Amis aquarellistes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Joël de Normandie. Aujourd'hui, je vous propose des livres sur du papier Fabriano, 40 par 50 par 60. C'est pour encadrement 50-70. Donc cette aquarelle a été réalisée avec du jaune transparent, du rouge quinacridone, du magenta et du bleu nuance rouge. Comme d'habitude, j'ai réalisé deux parties. Je l'ai réalisé en deux parties pour des facilités de lecture. J'ai fait une étude de valeur, mais en fait j'ai élagué certains détails. Donc en particulier, au-dessus il y avait des fenêtres. Donc moi j'ai enlevé ces fenêtres là. Donc vous allez voir, je vais mettre l'étude de valeur sur la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Voilà, bonne lecture, bonne visualisation de l'aquarelle et puis de la vidéo. Et puis à bientôt sur la chaîne Joël de Normandie. Quand j'ai réalisé l'aquarelle, j'ai supprimé les fenêtres. Au démarrage, j'utilise un pinceau mouilleur. N'oubliez pas d'assécher la feuille de papier avant de démarrer. Vous pouvez voir qu'à ce stade, ma peinture est très liquide. Je continue à augmenter les valeurs. Ma peinture est toujours liquide. Et je fais voyager l'eau pour donner une direction à mon aquarelle. Et je continue à augmenter la valeur. Vous pouvez voir comment je presse les poils du pinceau pour déposer la peinture. Tout doucement, le papier commence à être un peu moins mouillé. J'utilise maintenant un pinceau sans réserve d'eau. Ma peinture est plus veloutée. Afin d'accélérer le séchage du papier, j'essuie mon plexiglas pour essayer d'assécher un petit peu plus la feuille. Ma peinture est maintenant plus crémeuse. J'accentue les ombres. Le papier est moins humide, ma peinture est maintenant pâteuse.
Quelques éclaboussures pour animer le premier plan. Le papier est moins humide et la peinture fuse de moins en moins. Vous voyez, maintenant je vais faire une couleur assez pâteuse, toujours avec mes couleurs précédentes. Le papier est humide à cœur, mais ma peinture pâteuse va s'intégrer tout doucement, sans faire de marque, sans faire de sertis, au fur et à mesure que le papier va sécher. J'essuie mon pinceau à chaque fois parce que je récupère de l'eau. À ce stade, il ne faut surtout pas utiliser de la peinture liquide, même pas veloutée. Il faut qu'elle soit bien pâteuse. J'ai un pinceau sans réserve d'eau. Un pinceau éventail est très pratique pour faire des éclaboussures d'eau. Bon, vous voyez les couleurs qui se mettent en place. Voilà. Tout doucement. Donc là, je vais faire une couleur pâteuse, mais un peu plus orangée, avec jaune transparent, rouge quina et un peu de magenta. Vous voyez, et je vais rehausser par endroits. Donc là. Vous pouvez voir maintenant que la peinture que je pose ne bouge plus. Comme le papier est encore humide, la peinture pâteuse va s'intégrer tout doucement, sans faire de sertis. J'ai refait quelques éclaboussures ici. Voilà. Ça commence à être un peu moins mouillé. Donc ici, je vais ouvrir un blanc. Voilà. Je sèche mon pinceau, je l'humidifie et je sèche. Ici, pareil. Donc là, ici, c'est le bord du livre. Ici peut-être. Voilà. Un petit peu là, peut-être aussi. Voilà. Voilà. À chaque passage, je sèche mon pinceau.
Mon papier étant encore humide, la peinture que je pose va s'intégrer tout doucement. Je fais des ouvertures avec un pinceau humide, mais pas trop. Attention aux auréoles si votre pinceau est trop mouillé. Voilà maintenant le résultat. On arrive maintenant à un passage un peu délicat. Afin de dégager la couleur, la peinture qui a un petit peu bavé sur la feuille blanche, j'utilise un pinceau mouilleur bien humide et je dépose de l'eau à cet endroit. Puis, avec le même pinceau rincé et bien essoré, bien aplati, j'aspire l'eau que je viens de poser. Je recommence l'opération afin de bien dégager et d'aspirer toute l'eau pour ne pas qu'elle dégorge sur le livre d'à côté. Je continue à ouvrir les blancs. Sur le haut des livres, je suggère des pages. Je viens de laisser tomber malencontreusement une goutte d'eau sur le bord de l'aquarelle. Si ça vous arrive, surtout ne pas tamponner avec un papier absorbant. Un blush très doux me sert à atténuer cette tache. Je continue à suggérer des pages. Avec un pinceau fin et de la peinture pâteuse, je vais réaliser quelques points de force avec de la couleur foncée. Je peaufine encore un peu jusqu'à ce que la surface du papier soit presque sèche. Voilà, j'espère que cette aquarelle vous a plu et je vous donne rendez-vous à plus tard pour la deuxième partie.